non, Seigneur. Aidez-moi, je vous en supplie. Cette femme veut me prendre mon enfant. Oh mon Dieu. Non, c'est faux, Seigneur. Ce bébé est le mien. Lorsque le jour s'est levé, j'ai enfin compris que l'enfant mort n'était pas le mien. C'était son enfant. C'est un mensonge, Votre Majesté. Oh, ce bébé est le mien. Je te promets que tu auras l'occasion de t'exprimer. Continue. Je l'ai mise en garde plusieurs fois de ne pas dormir si près de son enfant, mais elle ne m'a jamais écoutée. Je lui ai dit 100 fois de se méfier, car en dormant, on peut se retourner et étouffer son enfant. Mensonge, mensonge. C'est moi qui la mettais en garde. Oh, je l'avais prévenu, Seigneur. Comment oses-tu me faire une chose pareille? Dis-moi, quelle preuve as-tu? Comment sais-tu que cet enfant est bien le tien? Une mère, Seigneur, c'est reconnaître son enfant. Je sais bien que ce bébé est le mien. Elle ment, croyez-moi, Majesté. Oh, je vous en supplie, rendez-moi mon bébé. Seigneur Tout-Puissant, je t'en prie, donne-moi le don que tu m'as promis. Qu'on m'apporte une épée. Bien. Maintenant, prenez-la et coupez l'enfant en deux. Majesté, coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chacune. Non, oh non, Seigneur, donnez l'enfant à cette femme. Oh, pitié, c'est le sien, c'est son enfant. Donnez-le lui, mais ne le tuez pas. J'ai parlé. Oh non, c'est le sien. J'ai menti, j'ai menti. L'enfant appartient à cette femme. Le bébé est le sien. Eh bien, et toi, tu n'as rien à dire? Vous êtes Notre Majesté le roi. Que votre volonté soit faite. Il n'y a plus aucun doute à présent. Tiens, une vraie mère ferait n'importe quoi pour sauver son enfant. Il a construit un temple d'or pour abriter les trésors que tous ces gens offrent humblement, car ces présents viennent du ciel. Il n'est personne sur la terre qui ait la sagesse du roi Salomon.
C'est ainsi que nous apprenons qu'une tribu qui vivait au sud-est de Canaan, les Chassous, du 2e millénaire avant Jésus-Christ, vénèrent un dieu qui prend le nom de Yah et que les Égyptiens assimilent à Seth en tant que dieu du désert. Notons également que le dieu Yah se retrouve également mentionné dans les archives d'Ougarit comme l'un des Elohim ou l'un des 70 fils de El. Au 9 et 8e siècle avant Jésus-Christ, nous ne parlons pas de monothéisme, mais d'un culte polythéiste avec un dieu national. Notons que la Bible n'est pas encore écrite à ce stade. Dans le royaume du Nord, il semble que l'importance de Yahvé soit plus modeste que dans le royaume du Sud. Yahvé, le dieu Chassou, ayant une forte concurrence avec les dieux phéniciens. Dans le Sud, nous manquons d'informations, mais il semble logique, au vu des éléments suivants, que le culte de Yahvé soit majoritaire à Jérusalem. C'est seulement au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ que le changement commence à s'opérer.